Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réparer vos ampoules à LED. Donc, on parle bien de ce type de modèle et vous allez voir que c'est pas si difficile que ça. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on voit ça tout de suite après le générique. Allez, ici j'ai plusieurs modèles. Première chose à réaliser sur ces ampoules, c'est bien sûr, pour pouvoir les dépanner, c'est de pouvoir décoller à ce niveau-là le bol. Donc je vous conseille de prendre un petit tournevis et de venir glisser en dessous jusqu'à que vous puissiez décoller. Pour certaines, elles viennent toutes seules, il suffit de forcer un peu et elles viennent. Voilà. Donc sur ce modèle-là, il me manque une LED ici qui a dû sauter quand j'ai passé le tournevis dedans. Voilà. Et si on voit bien, je dois en avoir une, voilà, qui a un point noir ici. Ça veut dire qu'elle est grillée. Donc on va faire notre première soudure ici et faire pareil pour celle-là. Pour cela, je vais utiliser un support que j'ai fait moi-même qui me permet aussi de contrôler. Donc là, le bouton est éteint et de toute façon, le boîtier n'est pas branché. Voilà. On se met bien au milieu. On a le fer à souder qui est chaud. Au niveau de l'outillage, donc un petit tournevis plat, comme vous avez pu voir, un fer à souder, une petite pince ou une brosselle, donc une pince à épiler pour pouvoir vous aider à retirer les éléments. Voilà. Au cas où, si vous avez du mal à faire les pontages, je vous conseille de récupérer des petites tiges comme ça, métalliques. Ça, j'ai récupéré, je crois, sur un condensateur. Voilà, ce qui me permettra de faire les pontages à ce niveau-là si je vois qu'il y a des difficultés. Donc déjà, on va commencer par réaliser la première soudure. Donc là, pas difficile, j'ai mis de l'étain. Voilà pour la première. J'ai déjà remplacé la première qui avait sauté. Donc, maintenant, on va enlever celle-ci. Donc moi, comme je vois qu'elle est quand même assez fine et que j'ai du mal à avoir accès directement, je ne vais pas m'embêter. Je vais la couper. Voilà, hop, elle a sauté toute seule, c'est très bien. On va chauffer un petit peu pour virer la pâte de fixation ici. Voilà, elle est venue toute seule. Et maintenant, on va pouvoir faire notre soudure. Théoriquement, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres problèmes, bien sûr, à l'intérieur, dans l'ampoule, normalement, s'il n'y a pas d'autres composants défectueux, théoriquement, cela devrait fonctionner. Donc là, je vais réarmer, allumer et faire le test de fonctionnement. Et voilà, tout simplement. Ensuite, bien sûr, on remet la petite cage pour que ce soit plus joli. Voilà. Si elle tient toute seule quand on l'emboîte, pas la peine de faire plus. Vous voyez qu'elle est à peu près propre. Voilà. Un petit griffure ici, mais ce qui n'est pas trop gênant. Voilà une ampoule réparée qui fonctionne sans problème. Sinon, vous pouvez, ce que je voulais dire, effectivement, c'est vous pouvez rajouter un petit peu de silicone si vous avez, pourquoi pas. On a bien sûr d'autres modèles, un petit peu plus difficile à ouvrir. Donc on va, hop, voilà, et voilà, celle-ci est un peu plus difficile. Là c'est pareil, j'ai aussi une LED ici qui a cramé et j'en ai une ici aussi, c'est pareil. On va faire sauter l'électricité là pour pas prendre de coup de jus. Je viens faire sauter ma petite LED qui est morte. Je viens chauffer pour enlever les petites pattes qui restent. Je pourrais les laisser si ça me dérangeait pas. D'ailleurs, on va peut-être les laisser sur celle-ci. Elles sont déjà soudées. Voilà, allez. Le temps que l'étain prenne bien. Voilà, le contact est fait, je présume.
C'est pas trop gênant que ce soit comme ça. On va virer la deuxième aussi. Je me demande même s'il n'y en a pas une troisième là. Ouais, je pense que celle-ci, elle en a une troisième ici. On va tester déjà. On peut déjà tester comme ça d'ailleurs. Je viens d'en souder une. Voilà, on n'a pas de contact. L'avantage d'avoir un support déjà. Donc on va virer celle-ci aussi. Voilà, on voit bien les deux parties de connexion, les deux parties de contact. Et on va venir y rajouter de l'étain sur les deux. On refait le test. On réarme, on appuie et voilà. Ça fonctionne pour celle-ci aussi. Clic, on a remboîté, celle-là, il n'y a pas de souci. Et voilà, rien de compliqué, comme j'ai pu voir, c'est assez facile à réaliser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser bien sûr le petit pouce bleu, le petit commentaire si vous avez des questions, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.